Michel Gad-Volkovitch, bonjour. Bonjour Michael Penzman, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors c'est une première, pour moi en tout cas, une interview à distance. Vous êtes à Paris et moi à Tel Aviv. Vous venez bientôt donc la semaine prochaine en Israël pour organiser un colloque. Vous êtes le président de Shibboleth. Shibboleth, Actualité de Freud. Voilà. Qui a créé Shibboleth, Présence de Freud en Israël, qui est une association en France mais aussi en Israël, et que nous avons créé avec mon ami Michael Bartzfi, qui malheureusement nous a quittés en juillet dernier, et on avait travaillé ce colloque, on l'avait préparé ensemble avec notre comité d'organisation, et là évidemment on va le faire en son hommage. D'accord. Bon, alors, quel sera le thème de ce colloque qui aura lieu donc le 5, 6 et 7 mai à Tel Aviv? Voilà. Donc, ce colloque, la transmission en question au singulier et au pluriel, qui va se dérouler en effet les 5, 6, 7 mai au Beautiful Israel Center, qui est un lieu magnifique au parc Yarkon. La question, c'est effectivement celle de la transmission. Ce que travaillait de façon tout à fait exemplaire, justement, Michael Bartzfi, qui interrogeait cette notion de transmission dont on parle tout le temps. On en parle en politique, dans les médias, etc. C'est comme un slogan, c'est comme un fétiche, une relique conjuratoire, on pourrait dire, mais qui, au fond, quand on parle de transmission de contenu, n'a rien à voir avec ce qu'est la transmission, qui est plutôt une transmission de transmission, un processus que l'on va justement aborder à partir de toutes les disciplines. Il y aura 60 intellectuels, universitaires, praticiens, auteurs de renom, français, israéliens, suisses, qui vont aborder donc cette question de la transmission et des avatars de la transmission, c'est-à-dire de la clinique du contemporain, de en quoi, parce qu'au fond, on parle de la transmission comme du symbolique. On peut en parler que quand ça marche pas. C'est difficile de définir la transmission. C'est quand ça nous échappe, quand ça marche pas. Et donc on va en parler dans les pathologies individuelles, évidemment, l'anorexie, l'autisme, la paranoïa, enfin des choses comme ça, mais aussi dans cette dimension collective, les régimes totalitaires, génocidaires, les idéologies à culture narcissique, l'Holocauste comme culture, comme disait Kertész, la question de la parentalité qui remplace la parenté, et donc il y aura des spécialistes de tous les champs, depuis la psychanalyse jusqu'à la littérature, en passant évidemment par la pensée juive qui, à Shibboleth, est régulièrement confrontée dans une sorte de réciprocité avec toutes les autres disciplines de la culture. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout en compte ce qu'il en est de la dimension, c'est-à-dire quelque chose de la transmission, quelque chose qui nous échappe. On a beau vouloir transmettre des valeurs à nos enfants, par exemple, eh ben c'est pas si simple que ça. Ce qu'on peut transmettre au fond, c'est la possibilité pour nos enfants de pouvoir s'autoriser à nous dépasser, c'est-à-dire à nous dépasser, à nous mettre en pièces. Vous savez, Freud racontait à Theodor Reik, l'un de ses disciples, qu'est-ce qui différencie les pères juifs des autres pères. Alors quand on dit les pères juifs, ça veut dire tous les pères juifs, ça veut pas dire que d'autres pères ne peuvent pas être capables de ça. Mais il disait au fond, les pères non juifs, au fond, sont contents quand leurs enfants répètent un peu la même chose, obtiennent un peu la même chose, ou juste un peu au-dessus. On devient un petit peu professeur quand on a été instituteur, ou quelque chose comme ça. Et au fond, les pères juifs, c'est-à-dire les pères, non pas les papas seulement, mais qu'est-ce que c'est qu'un père, au contraire, sont ravis que leurs enfants les mettent en pièces, c'est-à-dire les dépassent, fassent autre chose, utilisent effectivement ce qu'on a à leur transmettre, notre expérience, nos pensées, nos rêves, mais qu'ils soient capables aussi de les dépasser, de les changer, de transformer ce qu'on leur transmet, de créer quelque chose. Et quand des pères sont capables de transmettre cette transmission, on pourrait dire, cette notion de transmission, c'est-à-dire qu'ils acceptent de ne pas être dans le narcissisme total, dans l'autoconservation totale, qui pour nous est la pulsion de mort, eh bien je crois qu'on a réussi un peu quelque chose, avec beaucoup d'ambivalence, parce que c'est ça aussi la transmission. Vous savez, il y a deux phrases que j'aime beaucoup. Il y a celle de Groucho Marx qui dit « Pourquoi je ferai quelque chose pour les générations qui suivent, qu'ont-elles fait pour moi ?» Dans cette phrase, parce qu'elle dit toute l'ambivalence, toute la responsabilité réciproque. On sort de Pessar où les enfants nous posent des questions.
Et ça n'est pas qu'un rituel, c'est vraiment un vécu. Les enfants ont à nous poser des questions, pas simplement pour qu'on leur récite toujours la même chose, mais pour qu'ils nous bouleversent, pour qu'ils nous troublent dans nos évidences, dans notre récit toujours le même. Depuis l'année dernière, quand on a fait le récit, il s'est passé d'autres événements collectifs, individuels, d'autres vécus. On a à leur répondre autrement. Et eux, ils auront à en faire quelque chose d'autre. Et puis, il y a cette phrase de Freud qui dit à peu près la même chose, en plus psychanalytique, et moins marrant, faut le dire. Ce dont tu hérites de tes pères, acquiers-le pour mieux le posséder. Et ce que tu auras laissé de côté sera d'un poids lourd. Ça veut dire effectivement, les enfants ont aussi cette responsabilité de se transmettre quelque chose à leurs parents, des questions, des transformations qui vont les bousculer, des créations qui vont remettre en question l'identité pour que ça soit une identité mobile, qui bouge, qui se construit sans cesse, qui ne soit pas une identité mortifiée, qui amène à une haine identitaire qu'on connaît trop bien dans certaines cultures, dans certains groupes. Alors Michel Gad-Volkovitch, vous avez décidé de rendre hommage cette année à deux grands penseurs juifs, Raphaël Drey et Michael Bar-Tzvi. Vous les avez connus personnellement les deux. Et en quoi le thème de ce colloque, la transmission, leur était cher? Écoutez, d'abord c'était des êtres tous les deux que j'admirais beaucoup, c'était des amis extrêmement proches. Michael Bar-Tzvi était mon copain d'enfance, mon copain de lycée, et puis c'est devenu mon ami de toujours et mon compagnon de travail, puisqu'il était vice-président de Shibboleth, Actualité de Freud, et puis de Shibboleth qu'on a créé en Israël. Raphaël Drey, c'était un ami très cher, un penseur que j'admirais, que tout le monde admirait. Ils étaient des princes de la transmission, c'est-à-dire ils étaient exemplaires, je crois, dans la rigueur de pensée, dans ce qui vers ce à quoi on a à tendre, c'est-à-dire à dépasser nos idéologies pour garder, collectives ou intimes, pour garder une éthique de vérité historique, scientifique, psychique, et une exigence d'élévation, une exigence d'élection dans le sens où on doit élire ce qui est important à penser, à transmettre, avec le plus de rigueur, le plus d'objectivité possible. Quand je dis objectivité, ça veut dire qu'on soit capable, évidemment, de prendre conscience de nos subjectivités et de les analyser pour qu'on soit le plus dégagé possible de cette subjectivité pour voir les réalités et considérer les savoirs de la façon la plus objective possible et pouvoir les transmettre de cette façon. Je crois que c'était deux princes de cette transmission au sens où c'était deux princes de cette éthique du savoir, de cette éthique du désir de transmission qu'ils faisaient à la fois avec fermeté. C'était des combattants, des guerriers tous les deux, mais ils le faisaient aussi dans le dialogue, dans la tolérance, mais aussi avec fermeté. Donc je crois que c'était deux exemples. On a déjà rendu, avec Michael, on a rendu hommage à Raphaël dans notre colloque qu'on a conçu ensemble, si c'était Jérusalem. Maintenant, c'est au tour de Michael, on va lui rendre hommage, mais Raphaël sera toujours là. Je crois qu'on peut les associer tous les deux comme des exemples. Je crois on parle de transmission, mais au fond, ce qu'on peut transmettre, non pas en se prenant pour des exemples, mais c'est quand même montrer un petit peu qu'est-ce qui est bien de faire ou d'essayer de faire, et d'être fidèle un petit peu à cette éthique-là, essayer de faire les choses qui ont un sens et qui permet à nos enfants ou aux autres en tout cas de s'en inspirer à leur façon, dans leur langue, dans leur culture, et je crois qu'ils étaient des exemples en cela. D'accord. Alors c'est noté le 5, 6, 7 mai à Israël 5, 6, 7 mai. Il y a donc 60 intellectuels vraiment de renom. Vous pouvez aller sur le site www.shibboleth.fr. Il y a le programme là-bas disponible, c'est ça? Il y a le programme disponible. Il y a des gens comme Pascal Bruckner, Eric Marty, Jean-Pierre Winter, Daniel Siboni, Philippe Val, Simon Epstein, Daniel Epstein. Il y aura un film de Michael Prazan qui est absolument magnifique, qui s'appelle La passeuse des Aubrais, et qui pose justement la question d'un fils qui va construire une relation et même une figure de père avec son père silencieux qui a été un enfant caché. C'est une film magnifique. Il y aura aussi l'enregistrement d'un entretien tout à fait magnifique entre Michael Bar-Tzvi et Michael Greenspan. C'est moi. C'est vous.
mais je dois le dire quand même, il n'y a pas de raison. À partir de son essai sur la politique de la transmission et la question du sionisme aujourd'hui, dans la politique du contemporain, et qui servira d'étayage à des conférences, à 3 conférences ciblées sur l'homme, la pensée, le parcours de Michael, et qui sera donc aussi un formidable appui pour un débat autour de la question de la transmission, mais aussi du sionisme aujourd'hui, dans son rapport à la diaspora, dans son rapport au judaïsme en général, et dans son rapport à l'identité et à la citoyenneté, qui sont des questions quand même essentielles partout, qui se posent partout. Michel Gad-Volkovitch, président de l'association Shibboleth Actualité de Freud, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Michael. Au revoir.